Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Joachim. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet un peu différent de ce que je peux traiter habituellement. On va aborder le après-confinement. Il faut savoir qu'en cette début d'année 2020, il y a donc un virus, le Covid-19, qui s'est abattu sur toute l'humanité, sur toute la Terre, et qui a obligé les populations à se confiner. Le confinement, en fait, te permet à toi comme à moi d'avoir une distance sociale, d'éviter de côtoyer les gens et surtout d'éviter de propager le virus à droite et à gauche. Le fait d'être confiné nous oblige à nous adapter et à réorganiser nos journées, nos façons de travailler, notre façon de vivre. Et on va voir ensemble dans cette vidéo comment j'imagine l'après-confinement. Est-ce qu'il y aura une différence par rapport à maintenant ou par rapport à avant le confinement? Si oui, lesquelles? Alors déjà, on va parler d'un point de vue sanitaire. Effectivement, nous sommes en train de se rendre compte, toi et moi, que l'invisible peut être bien plus mortel que le visible. Et l'invisible, comme son nom l'indique, on ne peut pas le voir. On ne sait pas où il est, on ne sait pas comment il se propage, on n'a pas de notion. Donc nous sommes en train de prendre conscience effectivement que certaines choses qui nous dépassent peuvent complètement nous détruire, nous annihiler, bloquer tout un pays, voire bloquer tout un continent et tout un univers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, pour l'instant, nous bloque chez nous. Il y a des gens qui meurent, c'est en train de régresser suivant les zones géographiques, donc tant mieux, ça avance. Mais là où je voudrais en fait appuyer ton attention, c'est sur les retombées économiques qu'il y aura derrière. Aujourd'hui, on est le 10 avril, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais sûrement un peu après. On est le 10 avril et il faut savoir que pour la France, nous sommes déjà en récession économique. Et on estime cette récession économique aussi importante que pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, un choc sanitaire a les mêmes impacts sur l'économie qu'une guerre mondiale qui a tué des millions de personnes et qui a détruit quasiment tout sur son passage. Donc, voilà, commence à te rendre compte un petit peu de l'impact que peut avoir l'invisible sur nous. Donc à la sortie de ce confinement, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il aura lieu, est-ce qu'il aura lieu dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois. On ne sait pas trop, mais il faut déjà savoir qu'à mon avis, il y aura des gros impacts économiques. Je pense que l'économie mondiale va changer, que les mentalités des gens vont changer. Elle commence déjà à changer, regarde, tu essayes de consommer plus proche de chez toi, tu privilégies les circuits courts. Est-ce que les gens vont consommer plus bio, vont consommer plus français? Est-ce que les entreprises vont délocaliser, démondialiser plutôt, on pourrait dire même démondialiser pour venir rapporter certaines choses en France? Écoute, moi c'est une question que je pense qui est très ouverte et je ne suis pas la seule à poser cette question. Il faut savoir que beaucoup d'économistes et même le gouvernement se posent cette question. Deuxième point, la santé. Sache un truc en tout cas, que ta santé, le premier acteur de ta santé, c'est toi. C'est toi par tes actions, par ce que tu manges, par comment tu dors, comment tu organises tes journées. Est-ce que tu fais du sport ou pas? Est-ce que tu picoles ou pas? Mais surtout la qualité de ce que tu vas manger. Imagine que si tu prends des fruits ou des légumes qui viennent de l'autre bout du monde, qui n'ont pas mûri, qui sont remplis de pesticides, tu sais forcément que ça aura un effet délétère sur ta santé. Alors que si tu privilégies plutôt les circuits courts, plutôt de l'alimentation, on va dire, qui a eu le temps de pousser dans un sol, de mûrir dans un sol et d'être cueilli quasiment frais, de le manger, comme ceci, tu vas mettre plus de chances de ton côté. Il y a aussi des actions à mettre en place. Est-ce que l'après-confinement, les gens se diront « Ok, je vais mettre un peu plus de sous pour ma santé, pour mon bien-être, faites peut-être plus de sport, plus de yoga, aller voir plus de coach, faire attention à ce que je mange, moins consommer ». Ça, c'est toutes des questions effectivement que les gens sont en train de se poser aujourd'hui. Vu que nous sommes confinés chez nous, on nous a coupé brutalement en fait de la surconsommation. On ne peut plus aller dans les magasins et consommer comme ça, acheter ce qu'on veut. Du coup, on se recentre sur l'essentiel et on est en train de se rendre compte que l'essentiel, ça porte bien son nom, on n'a pas besoin de plus. Finalement, avoir le dernier téléphone portable, avoir la plus grosse télé, à quoi ça sert, mis à part, je suis désolé de mon mot, mais se masturber mentalement? Pas grand-chose. Avoir des amis, avoir une famille, avoir un toit, avoir de quoi se nourrir déjà. Ça, c'est l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, toi et moi, on est en train de se rendre compte que l'essentiel, on l'avait mis un petit peu de côté pour aller sur des choses, on l'a dit, de surconsommation. Et je suis intimement persuadé que cet après-confinement, on va voir des tendances d'écologie, d'économie écologie. Je ne sais pas trop si ça existe, l'économie écologie, si c'est un terme qui existe vraiment, mais je pense qu'on va le mettre. L'éconologie. Voilà, soyons fous. Pour un nouveau monde, des nouveaux mots. Où on va vouloir mettre une économie au service de l'écologie, une économie au service de la santé. Voilà, ça c'est vraiment le monde que j'espère qu'il y aura. Donc c'est à nous de rester vigilants sur ce point-là. Il y a des solutions à court, moyen et long terme. Aujourd'hui on est dans une solution à court terme. Il ne faut pas que ça reste une obligation. Il
faut pas que ça devienne une solution unique à long terme. J'avais envie de faire cette vidéo qui change un petit peu de ce que je fais, mais qui reste quand même dans le même but. C'est-à-dire que moi j'ai un but d'éveiller les esprits, d'éveiller mon esprit aussi, et d'échanger avec toi. Et j'ai envie par cette vidéo de te faire prendre conscience de certaines choses. Est-ce que notre mode de vie comme on l'a connu, il faut qu'on continue après le Covid-19 ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre des choses en place? Est-ce qu'il ne faut pas se recentrer sur l'essentiel? Est-ce qu'il ne faut pas remettre la santé au centre de tout, le bien-être? Nous, ce qu'on appelle la vitalité. Avec le concept que j'ai créé, avec des associés, on parle de vitalité globale, parce que ça va au-delà de la santé. Dans ta tête, dans ton corps, sur ton corps, ce que tu manges, comment tu vis les choses. Écoute, je compte sur toi, tu comptes sur moi, on compte tous les uns sur les autres, et c'est ensemble, en parlant d'une même et unique voix, en étant main dans la main, qu'on arrivera à avancer et à trouver des solutions positives et pérennes. On a la force de faire évoluer les choses, il y a une redistribution des cartes. À nous d'en profiter. Écoute, la vidéo touche à sa fin, ça sort un petit peu de mes habitudes. C'est pas une vidéo politique ou quoi, c'est complètement apolitique, c'est une ouverture de conscience, une prise de conscience des choses. Écoute, moi tout ce que je peux te dire, c'est prends soin de toi, réfléchis, prends soin des autres, ceux qui t'entourent, recentre-toi et fais les bonnes actions, mais fais-les en commun avec ce qui t'entoure. À bientôt.